Dalty qui est vraiment en lien avec ça. Est-ce qu'on va par exemple continuer à le voir? Alors du coup, c'est vrai que Bonjour Kevin, merci d'avoir accepté l'invitation sur cette interview. ciao à tous. Euh, on a pu voir depuis qu'on se connaît un changement de comportement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ce que ça va amener, à cause de quoi et tout ce qui a pu se passer, en gros l'histoire de ce changement-là? Donc en gros, je vais te raconter une histoire qui part de mon grand-père. Alors évidemment, par raison de sécurité, je vais pas tout dévoiler non plus. Puis on n'a pas tout le temps, on n'a pas toute l'après-midi non plus pour cette interview-là. J'ai pas que ça à faire. Mais pour toi et pour les fans aussi qui me suivent, du coup, je vais expliquer entre guillemets mon histoire et l'histoire de mon grand-père. Alors, mon grand-père, il a grandi à Frosinone, qui est la capitale, qui est dans la région de la Latium, qui est donc la région de la capitale. 1 heure de Rome, je crois, si je dis pas de bêtises, 1 heure et demie. Et du coup, bah voilà, il était petit, il a fait des connaissances étant plus jeune, etc., l'adolescence, tout ça. Et avant de venir en France, il avait des contacts, on va dire des mauvaises fréquentations à l'époque. Et, euh, et en gros, ces mauvaises fréquentations-là étaient dans une organisation mafieuse. Voilà. D'accord. Donc du coup, lui, il voulait pas y rentrer. Enfin, il est parti du coup vivre, je crois, d'abord à Nice. Après, il est remonté dans le sud de la France, il est remonté, puis après à Lyon. Du coup, il a D'accord. fait du coup sa vie familiale avec du coup ma grand-mère, ma mère, les sœurs, et du coup, bah, forcément, je suis né. Sauf qu'entre temps, du coup, il avait du coup recontact avec ses anciennes fréquentations mafieuses. Donc du coup, forcément, il est rentré là-dedans. Au départ, c'était des petits trucs. Puis après, grosso modo, bah, c'était au fil du temps, c'était des gros trucs. C'est monté crescendo. Crescendo, voilà, c'est ça. Alors évidemment, ces personnes-là, bah, la plupart sont mortes aujourd'hui, en tout cas de sa génération. Et du coup, il a entre guillemets une grosse notoriété. Alors je sais pas, une grosse notoriété. Alors j'ai pas de référence, à part si vous regardez Gomorrah ou trucs comme ça, mais je pense pas. Et puis partait du principe aussi une grosse notoriété. Et du coup, moi, bah, je suis né à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon. Ma famille ne parlait absolument pas de ça. Ma grand-mère évitait d'en parler. Je savais que mon grand-père, des fois, partait à droite à gauche faire des trucs, mais voilà, pour moi, quand t'es petit, t'es pas conscient de ça, tu vois. Ouais, ouais, c'était ça, c'était un peu tabou pour toi. Enfin, c'était en gros Tabou pour mes parents et ma ouais, grand-mère. caché, ouais. Moi, j'étais innocent. Voilà, je faisais du foot, j'allais au stade. Enfin, voilà, vraiment une vie Classique. Ouais. de petit garçon normal, quoi. Et en fait, donc du coup, j'avais fini mes études. Donc je devais avoir 19-20 ans, un truc comme ça. Et tu sais, je kiffais pas trop la vie en France. Métro, boulot, dodo, c'était clairement pas pour moi. Il me fallait un truc stimulant, tu vois. Un truc où je me dis, ouais, je suis content de me lever, je suis content de travailler, je suis content de puis avoir de l'oseille, tu vois. Parce que bon, ça Un but, ouais. ouais, même à l'époque, hein, c'était déjà compliqué d'avoir de l'argent. Donc du coup, voilà. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, alors tu sais, souvent, quand tu penses à quelque chose, tu y penses, ça reste dans un coin de ta tête. Et après, voilà, tu fais des trucs, tu fais des activités, machin. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait que du coup, ça te refait penser à ce que tu pensais. Par exemple, je dormais un soir chez ma grand-mère. Et je sais pas, à un moment donné, je cherchais quelque chose. Je sais même plus ce que je cherchais parce que ça date. Et je suis tombé sur un carnet d'adresses. Et un truc tout con, hein, un carnet de brouillon avec plein de numéros de téléphone avec plein de prénoms à côté. Mm. Je voyais des Silvio, je voyais des Fabrizio, enfin voilà, plein de noms. Je suis, wow, c'est quoi ce délire? Et donc, du coup, moi, je demande à ma grand-mère qu'est-ce que c'est. Ma grand-mère qui me regarde en mode énervé, c'est rien. Elle prend le bouquin, elle le jette. Sauf que moi, Ouais, genre lâche ça, touche pas à ça, ça te regarde pas. moi, téléphone, screen. Donc, du coup, je l'avais sur le téléphone. Et je contacte une personne, je vais pas dire son blaze, parce que la personne est encore vivante aujourd'hui. Et par raison de sécurité, je le rappelle. Et en gros, cette personne me dit, mais oui, je connais ton grand-père, machin, etc. Voilà, si t'as rien à faire un week-end, tu viens dans le nord de l'Italie, je sais pas où tu veux aller, soit Milan, soit Torino.
comme tu veux. Je fais OK. Et donc, du coup, petit week-end, machin, etc. Donc, je rencontre cette personne qui connaît mon grand-père. Donc, du coup, il me dit, oui, ton grand-père s'appelle, voilà, il habite là, machin. Je suis OK, d'accord, mais t'es son pote. Oui, OK, d'accord. Et en fait, il me raconte, on va dire, toute une organisation, tout un truc, que ce soit dans le nord de l'Italie, que ce soit dans le centre de l'Italie, que ce soit dans le sud, que ce soit en Sicile, que ce soit en Sardaigne, bref, de partout. Et il me dit, est-ce que d'habitude, je ne pose pas la question. Il me dit, voilà, tu es le petit-fils de ton grand-père. Est-ce que tu veux faire partie de l'organisation? Tu as le choix. Mais sache que si tu rentres, tu ne peux plus en sortir. Donc, Ouais, ça n'allait sans retour, quoi. quand on te dit ça, tu te dis, bah, écoutez, je vais réfléchir. Sauf que, bah, forcément, tu vois le gars, c'est massif quand même. Tu approches de partout. Tu fais, bon. Et donc, de là, je rentre en France. Et pareil, j'aimais pas ce que je faisais, le boulot, la paye qui suivait pas, l'intérim à droite à gauche. Et 3 semaines tu bossais, 3 semaines tu bossais pas. Pendant 2 mois tu bossais. Enfin bref, c'était irrégulier, c'était chiant, c'était. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y. Et là, tout a commencé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs gars comme moi, avec bah, voilà, des envies différentes d'y aller. Et donc, du coup, ils avaient organisé tout un réseau, machin, etc., pour faire venir, entre guillemets, des jeunes. Des jeunes qui, à l'époque, avaient 22 ans, 23, même des plus anciens. Enfin, bref, voilà. Ouais. Et donc, du coup, j'ai rencontré un gars qui était devenu mon meilleur ami là-bas. Donc, c'est pour ça que quand je catch ou quand je fais des photos, vous voyez le prénom Quentin là. Alors là, vous ne le voyez pas, mais attendez, je me rapproche de la caméra. Là, il y a le prénom Quentin. Ok. Du coup, voilà, c'était le prénom de mon ancien meilleur ami qui est mort, du coup, suite à une mission, quelque chose. Et en fait, Quentin, Silvioli, voilà, je peux dire son prénom parce qu'il est mort, tout ça. Sa famille, on n'entend plus parler, tout, bref. Donc, Quentin Silvioli, du coup, c'est quelqu'un, voilà, c'était un franco-italien aussi, qui vivait, lui, à Nice. Et en fait, j'avais fait sa connaissance via le réseau, tout ça, les points de rendez-vous, machin, tout ça, bref. Et en gros, bah, enfin, vraiment très sympa. Je me suis pris de sympathie avec lui, etc. Et on parlait de tout. Moi, du coup, moi, j'aimais le catch parce que du coup, ça passait à l'époque sur NT1, machin, de ça, etc. Donc voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi j'étais fan de catch, etc. Donc voilà. Mais donc je regardais le catch, le foot, et lui, il regardait souvent la NBA et le football aussi. Et donc du coup, en fait, certains jours off, on était du coup à nos points de notre camp de base, on va dire. Et en gros, lui, il faisait partager sa passion, il faisait regarder la NBA, et moi, je lui faisais regarder le catch. Donc lui, il était très fan à l'époque, il était très fan de Triple H à l'époque. Triple H, il était fan aussi de l'Undertaker et de Jeff Hardy. Grand classique. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, il regardait de temps en temps, il regardait les shows, même des anciens shows, etc. Et bref, et entre-temps, on bossait ensemble pour certaines missions, sachant que lui, il parlait plus italien que moi, parce que moi, je n'ai pas du tout appris la langue. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, tu fais français, anglais à l'école, basta. Et espagnol, okay, mais c'est tout. Parce que l'espagnol, en Italie, tu parles italien qu'en Italie, quoi. Donc, pour le boulot, on parler espagnol et tout. Ok. Donc, du coup, j'étais obligé d'apprendre quelques mots, quelques phrases et tout sur le terrain, évidemment. Donc, voilà, plus les gestes. Bon, ça va. J'arrivais plus ou moins à comprendre, même à me faire comprendre de temps en temps. Quand des fois, tu es obligé d'avoir recours à la violence pour certaines missions, moi, tu peux pour le comprendre. travail, Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, bref, je bossais avec lui. Et en gros, sur une mission, alors déjà, il se sentait plus trop bien. Il se sentait plus trop bien parce que voilà, il avait entre guillemets le mal du pays, il voulait rentrer. Sa famille lui manquait, etc. Sauf que, comme je t'ai dit, une fois que tu es rentré, tu peux malheureusement plus en sortir. Voilà, c'est ça. Donc, ta famille, ils autorisaient de temps en temps à les revoir, etc. Mais tu restais quand même dans le game. C'est-à-dire que là, tu vois, je te parle, mais si ça m'appelle là, je te laisse temps et voilà, pour l'instant, ça va. Mais sachant que, petite parenthèse, hier soir, la marchandise est arrivée, il y avait feu d'artifice et tout à Torino, parce que là, je suis à Torino. Demain, Milano, et après, je retourne à Turin jusqu'à samedi. Voilà. Okay. Et bref, donc du coup, je bossais avec lui, bref, et du coup, il est mort. J'ai appris qu'il était mort. On faisait la mission, puis à un moment donné, quelqu'un du gang,
gang, je vais appeler ça un gang adverse, l'a tué, tout ça. Donc forcément, ça m'a chamboulé de fou. Moi, je voulais, pareil, je voulais rentrer, mais encore une fois, normal. tu peux pas en sortir, quoi. Donc voilà, sachant que forcément, vu que mon grand-père, avec la notoriété qu'il avait, forcément, je suis entre guillemets attendu, tu vois. Je suis attendu par rapport aux missions, au fait de ne pas trahir, au fait de rester carré, tu vois. Ouais, Et, mais de rester intègre c'est ça, au travail, quoi. c'est Ok. ça. Alors évidemment, c'est très long, il pourrait y avoir je pourrais vous raconter plein de choses, mais voilà, sinon ça ferait 3 heures d'interview. Il n'y a pas trop le time. Sachant, comme je t'ai dit, si on m'appelle là, je te laisse en plan. Taille, ouais. Et voilà, et ciao. Mais ouais, c'était très très compliqué. Alors forcément, du coup, pour lui rendre hommage, du coup, j'ai fait ce tatouage-là. Je regarde la NBA, du coup. Bon, petite parenthèse, je suis fan des Miami Heat. Voilà. C'était l'équipe qui me plaisait le plus. Du coup, forcément, les nuits, tu dors pas. Enfin, à l'époque, je parle là, ça va mieux. Mais il y a des nuits où tu dors pas, tu ressasses, tu repenses. Forcément, mon grand-père, aussi, je le vois de temps en temps, que ce soit au repas de famille. Alors, au repas de famille, on n'en parle pas. Ma famille, forcément, était au courant. Donc, forcément, il y a eu des clashs, il y a eu des trucs. Bon, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter. Voilà, sachant qu'ils savaient quand même que mon grand-père était quand même là. Donc, oui, qui était bien placé dans l'organisation. forcément, niveau sécurité, je m'en sors pas mal. Et forcément, il faut toujours faire attention. Alors, tu vois, j'ai commencé petit. C'est pas parce que j'étais petit-fils de mon grand-père que direct ici, tu vois. Oui, mais t'as très pas monté directement, genre t'as pas été pistonné pour pouvoir être vite en haut de l'organisation. C'est un travail de longue haleine. C'est ça. Donc, du coup, il y a quelques mois de ça, je crois il y a deux mois à peu près, j'ai reçu un coup de téléphone. J'étais au parc de Paris, donc à Lyon pour ceux qui connaissent, vers Vénissieux. Et en gros, mon grand-père m'avait appelé, il m'avait donné un rendez-vous du coup à Salerne cet été, Salerne-Naples, parce que Naples c'est à 50 minutes de Salerne, on va dire. Donc du coup, j'ai rendez-vous là, tout ça, et du coup, via les rendez-vous, j'ai pu entre guillemets avoir des tâches plus importantes pour le business, quoi. Ouais, mais pour gravir les échelons, quoi. C'est ça. Donc, du coup, Ok. voilà. Et je me dis, écoute, Kev, par rapport au catch, alors, ce qui est bien, c'est que malgré tout, il me laisse faire du catch parce que Quentin m'avait dit une phrase qui m'a touché. C'était peut-être une des dernières phrases qu'il avait avant de mourir. C'était gros, réalise tes rêves et ne rêve pas ta vie. Et quand tu assimiles cette parole, tu te dis, mais en vrai, c'est vrai, tu vis qu'une fois, autant vivre ses rêves. Moi, un de mes rêves, c'était justement de faire du catch. Alors, pas forcément d'être une star WWE, tu vois. Ouais. Et au moins de faire ce qui me plaît. J'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes en bonne santé, vas-y, let's go, tu vois. Et Vive ta passion à fond, quoi. c'est ça. Donc, du coup, j'ai commencé à faire du catch. Je suis Ok. rentré en fin 2017, ouais. Je me suis entraîné, je m'étais déjà entraîné avant chez Booster 3 semaines à l'INFC. Ok. La dernière session, l'avant-dernière session. Ouais. Parce que ça a fermé le mois d'après, du coup. Et du coup, voilà, je me suis entraîné, tout ça, etc. Là, du coup, j'ai pu être, on va dire, un des piliers, malgré tout, de Aya avec les SPQR, tout ça. Ouais. Bon, après, Aya s'est arrêté. Peut-être que tu voudras en parler, on pourra en parler après. Et du coup, Bien bref, sûr. du coup, je réalise du coup, mon rêve de gosse, du coup, grâce à lui, parce que sinon, je pense pas que j'aurais eu les cacahuètes de réaliser ce que je. Souvent, quand tu as un rêve, tu as peur de le faire. Parce que soit c'est inatteignable, soit tu as peur d'échouer, et du coup, forcément, c'est très compliqué, tu vois. Ouais. Donc, Surtout que la peur de l'échec fait que tu vas pas aller te pousser à bout pour réaliser tes objectifs. Ouais. c'est ça. Donc, du coup, voilà, et cette phrase-là, elle m'est restée dans la tête. C'est peut-être la phrase de lui qui me restait le plus dans la tête. Et du coup, forcément, voilà, j'y suis allé. Puis au final, voilà, je regrette pas du tout. Et pour l'instant, je touche du bois. J'ai pas de grosses blessures assez graves qui me permettent d'arrêter. Donc voilà, après, comme je t'ai dit, il y a aussi un autre business à côté. Donc voilà, il faut que je jongle. Mais heureusement, pour l'instant, ça va, tout va bien pour moi. Demain, je vais à Milan, pareil, rejoindre des gars. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà, après, quand les mecs sont réglo, Ouais. normalement, il t'arrive rien. Il faut savoir où tu mets les pieds.
avec l'expérience que j'ai pu acquérir un petit peu. Il faut savoir où tu mets les pieds, il faut savoir à qui tu t'adresses. Est-ce que là ça craint, est-ce que là ça craint pas. Donc voilà, après, écoute, hein, après, Après, voilà, c'est ça, c'est une vie au jour le jour, quoi. c'est ça. Tu vois, Ah avec bon. la petite croix de Jésus, la corne de Naples, là, tu vois, qui te Mm. permet d'avoir une chance. Donc, Une protection. c'est ça. Après, les gens y croient, les gens y croient pas. Moi, j'y crois. Y croire, vaut mieux avoir une croyance. Exactement. C'est ce qui te permet de tenir en vie la plupart du temps, quoi. Exactement. Et donc, du coup, au point de vue catch, est-ce Ouais. qu'on va voir certains changements, du coup, vu l'expérience que tu gagnes dans cette organisation, est-ce qu'on va voir des changements, par exemple, par rapport aux prises? Parce qu'on sait qu'à l'époque, on te voyait plus en tant que ultra, entre guillemets. C'était plus ton côté ultra qui ressortait. Est-ce que, du coup, ton avancement dans l'organisation et tout va faire que ça va forcément se reproduire dans le catch, vu que c'est ta vie? Du Alors, coup, est-ce qu'on va avoir, par exemple, on sait qu'il y a des prises emblématiques comme le penalty qui est vraiment en lien avec ça. Est-ce qu'on va, par exemple, continuer à le voir? alors du coup, c'est vrai que quand je faisais bah, voilà, des petits montages vidéo pour moi, mon contenu Insta, machin, par exemple, bah, c'est vrai que je me dis, Ultra Mafioso, de base, c'est mon surnom. Ouais, Mais c'est vrai que les gens ont plus vu le côté ultra, tu vois. ouais, Et je me suis dit, vu que dans l'autre business, je commence à grimper en échelon, je me dis, pourquoi pas, du coup, euh, dévier un peu plus sur le côté mafieux. Ou en tout cas, l'héritier, par rapport au grand-père, l'héritier mafieux, tu vois. ouais. Et du coup, forcément, bah, le penalty, ça va plus être d'actualité. Ok, Ça sera si, par exemple, un promoteur veut voir Kevin Aventi en mode ultra, ou dans ce cas-là, bien sûr. certes, tout au Canberra, tout change, mais c'est pas pour autant qu'il faut renier son passé. Donc, si le promoteur a besoin de moi Évidemment. en tant qu'ultra, du coup, bah, forcément, il y aura le Kevin Aventi ultra, donc ça intégrera le penalty, ça intégrera aussi la retournée, enfin bref, plein de choses. Ouais. L'attitude aussi que j'avais en tant qu'ultra. Là, maintenant, en tant qu'héritier, ce sera surtout en mode, voilà, j'arrive, mon but pro. Alors, évidemment, dans le catch, le but premier, c'est de gagner le match. Bien sûr. Euh, mais moi, c'est surtout, alors, gagner le match, certes, surtout faire souffrir l'adversaire. Bien sûr. Le détruire. Qui dit souffrance, ouais, mais souffrance à petit feu, tu vois. Pas en mode balle dans la tête, t'es mort, tu Ouais, sens plus. Tu vois. bien sûr. Petite souffrance. Donc, qui dit petite souffrance dit forcément soumission. Ouais. Qui sou- Oui, sou- plus dans la torture, quoi. Ouais. c'est ça, c'est ça. Faire souffrir. Et je pense que c'est en terrorisant, c'est en faisant souffrir les autres que les autres vont peut-être avoir peur, peut-être se dire, j'ai pas envie de l'affronter, et peut-être justement de là faire souffrir le plus en plus de gens pour, pourquoi pas, arriver à un titre, chose que j'attends. Donc, voilà. Mot d'ordre, ce Donc, sera le souffrir. but, c'est d'instaurer, en gros, la peur et également le respect. C'est ça. Et il n'y a Ok. pas besoin de faire 120 kilos et de mètres pour instaurer la peur. C'est sûr et certain. Bien avec ça, tu peux forcément tu peux te débrouiller pour faire souffrir les personnes. Quoi. Bien évidemment. Il y aurait pas, par exemple, on en revient à l'autre business, il n'y aurait pas de mec qui ferait 1m70, 80 kilos dans la mafia, par exemple. Ouais, Donc, c'est sûr. voilà. Donc ça c'est voilà et puis une attitude totalement différente, c'est-à-dire que la foule des fois j'allais dans la foule, je fais alors qu'est-ce qu'il y a maintenant là c'est en fait je me concentre évidemment que dans le catch il faut jouer avec la foule mais tu peux très bien le faire tout en restant stoïque, juste les regarder, regard noir, tu vois et, euh, et voilà et te faire des petites mimiques qui où les gens peuvent se dire waouh ce mec là il est grave sadique, tu vois un peu Oui, comme c'est un ça, ouais, ouais. comme un Et Ranger t'as pas besoin de ça pour faire passer une émotion, quoi. c'est ça. Pour faire ressentir aux gens ta Le but, détermination. c'est ça. Le but, c'est de faire passer une émotion aux gens à travers la souffrance par rapport que j'aurais face à l'adversaire, des têtes, des visages qui, les gens se diront, ah ouais, ce mec-là, il est sérieux quand même. C'est pas le petit, je vais dire le petit Aventi avec son penalty, avec son, alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant avec sa célébration comme ça? Ouais, ouais, la Ah, fameuse. ça, les mecs, ce sera plus ça. Donc, enfin, ce sera plus. Si le promoteur a envie, évidemment, il n'y aura pas de souci. Mais je pense que les gens préféreront l'héritier mafieux à l'ultra. Quoi.
je D'accord, pense. ok. D'accord. Donc voilà. Voilà pour l'histoire. Pour toute l'histoire. D'accord. Parfait. Merci en tout cas de nous avoir expliqué bien en détail afin que tout le monde puisse comprendre ce changement de comportement dans ton comportement qu'il y a eu. Je pense que ça aidera un peu plus à voir un peu plus ce qui va arriver et je pense qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Oui, alors beaucoup de gens me disaient par rapport à Ayakatch, comment enfin, en gros, beaucoup de gens se posaient la question de qu'est-ce que tu vas faire, notamment dans mon autre business qui quand même s'intéresse à ce que je fais. J'ai dit, bah écoutez, au moins ça pousse à aller chercher d'autres structures, ça pousse voilà, à se montrer, dans d'autres organismes. Ouais. Bah, Oui, il y a aussi, pas forcément sur Lyon et en plus on a vu ces derniers jours qu'il y avait sans doute une nouvelle forme Fédé qui allait ouvrir sur Lyon, donc ça la permet de ça vous faire. Association, voilà, la LWA. Ouais. Voilà, il n'y a pas de raison que ça réussisse pas. Je pense que voilà, c'est quand même. Alors, il y a l'ex, j'appelle ça storylineuse, mais voilà, celle qui s'occupait d'Aya dans les bureaux, dans le staff. Un autre qui, du coup, pareil, s'occupait, qui était un peu dans le staff, mais qui s'occupait voilà, aussi pas mal, qui était dans la sécurité et tout ça, qui accueillait les gens aussi, etc., qui filmait, etc. Donc, ouais, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y avait, je pense qu'ils voilà, ils ont de quoi faire. Je pense que ça va être du jour, honnêtement. Ah oui, Euh, c'est sûr et certain. non, voilà, on va voir ce qui se passera. Et puis voilà, quoi. La WA. Après, j'ai entendu des rumeurs. Apparemment, du coup, forcément, vu que c'est nouvelle fédération, pas mal de rumeurs qui spéculent. Et on me Ouais. dit, il y en a un qui m'a dit, alors je ne dirai pas le nom, mais il y en a un qui m'a envoyé un message là tout à l'heure, un message vocal, est-ce que c'est toi, enfin, je sais pas où aller niveau catch, niveau entraînement sur Lyon, parce que j'ai pas d'idée, machin, est-ce que la LWA, du coup, va faire des entraînements, va faire des stages, donc déjà, mec, bah, c'est pas à moi qu'il faut demander, surtout, Ouais, c'est pas toi le principal intéressé, quoi. c'est ça. Et on m'a dit, ouais, apparemment, on aurait dit que ce serait toi, Mafa, qui pourrait entraîner. Mec, gros, à un moment donné, j'ai envie de te dire, pourquoi moi j'entraînerais des gens qui sont, ou la plupart sont dans toute la France, quoi. Bon, par Ouais, exemple, l'exemple de Léo Gonzo. Qu'est-ce que moi je vais entraîner Léon Gonzo? ouais, ouais. Tout le respect, enfin, tout le respect pour lui évidemment, quoique non en fait, non, non, pas du tout de respect, mais objectivement parlant, c'est quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que je lui apprenne? Le mec, il va plus que moi, enfin, il tourne dans quasiment toute la France. Je sais que Ouais. là, ça fait un an, le gars, voilà, il est bien vu de partout. À un moment donné, il a un physique, il a une gimmick, il catch bien. Qu'est-ce que tu veux que je lui apprenne? Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà, quoi. Les gens, ils spéculent, mais qu'est-ce que moi je vais entraîner, ou même Mafa, tu vois, on n'a pas assez. Pour moi, entraîner les gens, c'est avoir une certaine expérience, tu vois. C'est Ouais, bien genre, sûr. on est de partout, ou au moins dans toute la France pendant de nombreuses années. Si tu n'as pas d'expérience, pourquoi t'entraînerais, tu vois, mis à part peut-être des minots de 10 piges pour une initiation. Ouais, bien sûr. Mais après, de toute manière, dès qu'il y a des nouvelles comme ça, il y a toujours plein de spéculations, plein de rumeurs à la con qui servent à rien. Moi, je pars du principe où quand il y a une info, tu attends juste qu'il y ait de nouvelles infos qui sortent. Et de toute manière, je pense que LWA fera les choses Donc, bien et on saura ce qu'on a à savoir en temps et en heure, quoi. c'est ça. Donc ceux qui regarderont du coup l'interview, sachez messieurs que non, je ne vais pas entraîner. Je ne pense pas que Mafa entraîne. Je ne pense pas que le propriétaire de la LWA entraînera aussi. Donc voilà. Donc changer de rumeur, changer de nom. Peut-être que ce sera les bons. Essayez, on verra. Essayez. C'est ça. Donc puis j'ai pas que ça à faire. J'ai notre business. Donc voilà. Pas le temps, hein. Voilà, je suis là pour le show, pas pour rentrer. Bien sûr. Ouais, bon. Merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Ce fut un grand plaisir d'apprendre un petit peu plus sur toute cette histoire-là et je pense que les fans seront très contents aussi d'en apprendre plus et ils seront bien informés. Merci à toi. C'est surtout, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, une nouvelle tenue en main.
forcément, il n'y aura plus la musique de Squadramenti, il y aura une autre musique que je n'ai pas personnalisée. Parce que voilà, Squadramenti, ça reste quand même le projet que j'avais, qui était quand même qui est plus symbolique. Donc voilà, mais voilà, je suis en contact avec d'autres gens qui font de la musique, etc. Pourquoi pas faire des petits freestyles de temps en temps, machin, sur moi, mais voilà. Changer de musique, attitude et voilà, de tenue. Et vous verrez tout ça quand vous pourrez le voir. Pas la peine de faire de spéculation. Ouais, C'est ça. et l'important, c'est qu'on parle de moi. Hein. Exactement. Donc, c'est peut-être une bonne chose aussi. Je pense que je peux entraîner. Bah, tant mieux. Hein. Après, malheureusement, vous vous trompez. C'est comme si un mec serait champion alors qu'il s'est entraîné 4 fois dans sa vie. Quoi. Voilà. Ça paraît pas logique, ouais, c'est vrai. Voilà. Enfin, bref. Et du coup, voilà, le plus important, c'est quoi? On parle de moi. Exactement. Et on va parler de toi. Et je pense que tout le monde va être un peu à l'affût de. Je Intérêt. suppose que tu balanceras quelques petites news, quelques petites infos, quelques petits teasings. On se doute bien. Réseau, des photos qui vont circuler, tout ça. Plein de petites choses. Ne vous inquiétez pas. Allez. Allez, bisous. Ciao. Kevin Avant.